Bonjour et bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un 6e épisode consacré à The Immortal Hulk. Dans cet épisode, le numéro 6 bien évidemment, on continue à voir Ali Wing au scénario, mais cette fois-ci Joe Bennett a pris un peu de repos, je pense pour se préparer notamment à l'épisode 7 qui risque d'être fabuleux, et c'est Lee Garbett qui officie à sa place au dessin. Comme je vous l'avais dit durant le dernier épisode, je craignais un petit peu ce changement de dessinateur parce que déjà, je ne suis pas forcément très fan quand il y a des changements de dessinateur. J'aime bien quand ça reste à peu près entre les mêmes mains. Et puis parce que le trait de Lee Garbett, en toute honnêteté, c'est pas trop mon truc. En revanche, voilà, je préfère vous rassurer immédiatement. En ce qui me concerne, ça s'est très bien passé. Voilà, le trait de Lee Garbett était très bien, ça s'est bien adapté à l'histoire, enfin voilà. Et le plus important, c'est vraiment le scénario qui avance dans cet épisode, qui s'épaissit avec aussi l'arrivée de nouveaux protagonistes. Comment vous dire, dans cet épisode, je vais être obligé un petit peu de recentrer le propos, de faire quelques peut-être mini spoils pour justement vous éviter de ne plus rien comprendre en fait à l'histoire, notamment maintenant et puis dans les épisodes qui vont venir. Donc on a terminé, on a laissé notre Hulk et notre Bruce Banner à la fin de l'épisode 5 après cet affrontement titanesque entre Sasquatch et Hulk, où on va pas se mentir, Hulk, voilà quoi, Sasquatch n'avait aucune chance. On peut se le dire, Hulk l'a dépouillé, il est reparti une main devant, une main derrière Sasquatch, ce qui est logique. Mais Banner se rend compte qu'il aurait peut-être amené avec lui dans cet affrontement quelque chose de plus. C'est ni plus ni moins ce que je vous disais, l'esprit qui possédait Sasquatch n'est plus dans Sasquatch, mais il est désormais tapi dans l'incroyable Hulk. Et c'est l'identité de cet esprit qui est connue à l'heure actuelle pour le lecteur, que je ne veux pas vous révéler, car son identité est extrêmement importante. C'est vraiment, c'est pas n'importe qui, c'est pas Joel Clodo qui possédait Sasquatch, et c'est quelqu'un d'important et de familier pour l'incroyable Hulk. Voilà, et il se rend compte un petit peu de ça, et voilà, je veux pas vous en dire plus. Dans cet épisode, il y a donc des nouveaux protagonistes qui arrivent, alors je ne sais pas si c'est une organisation gouvernementale affiliée à l'armée, mais grosso modo, c'est les hommes du général Ross. Alors le général Ross n'est plus aux commandes de ça, c'est désormais le général Fortin, mon accent toujours aussi exceptionnel, qui est aux commandes. De mémoire, si je ne vous dis pas de conneries, c'est un second qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans des épisodes précédents. De mémoire. Mais franchement, je ne connais pas plus que ça. Et donc, on voit qu'il y a donc cette organisation qui est au basque de Hulk, et puis, qui va faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Essayer de le traquer, essayer de le tuer, enfin voilà. Par différents moyens, encore bien secrets, etc. Là aussi, une fois de plus, je ne veux pas trop vous en dire, mais le général Fortin a son importance, surtout pour la suite. On va retrouver également Sasquatch, l'équipe d'Alpha Flight, avec donc évidemment Carol Danvers, Shaman aussi, qui est un personnage que j'aime beaucoup, ça me rappelle mes vieilles années, alors je sais plus si c'était Strange ou Special Strange, je crois que c'était Special Strange, où on pouvait lire du Alpha Flight, et c'était absolument génial cette série, moi j'aimais beaucoup. Et donc on retrouve Shaman, qui comme son nom l'indique, il traite bien avec les esprits, ce genre de choses. Il se rend compte que derrière cet affrontement entre Hulk et Sasquatch, il y a vraiment les forces du mal qui sont là, quoi. Des esprits maléfiques, ce genre de choses. Il y a vraiment cette dimension horreur, esprit maléfique, tout ça qui est vraiment ancré tout autour de cette série et qui donne ce petit plus qu'on a en droit d'attendre en 2018 d'une série, et ça donne ce petit plus à la série Immortal Hulk. C'est vraiment super intéressant. Grosso modo, le général Fortin met des coups de pression à Carol Danvers, et le truc est clair. Quand il y a eu la baston entre Sasquatch et Hulk, il y a eu des morts sur le lieu du combat, voilà, qui ne sont pas véritablement à la charge de l'incroyable Hulk. D'ailleurs, c'est plutôt Sasquatch, plutôt le démon qui possédait Sasquatch qui serait à mettre devant des juges. Encore faut-il mettre un démon devant un juge, ça risque d'être compliqué. Et donc le général Fortin il met des coups de pression à Carol Danvers. Soit vous nous aidez à arrêter l'Immortal Hulk, soit Walter Langowski, a.k.a. Sasquatch,
Jugement, tôle, on te pique, on te tue, espèce de sale bête rousse. Enfin voilà, en gros, il met un petit coup de pression à Carol Danvers. Carol Danvers, elle n'a pas tellement le choix, si vous voulez, et donc elle va décider d'essayer d'arrêter l'Immortal Hulk. Voilà. Mais elle ne va pas y aller avec l'équipe d'Alpha Flight. Oh non, ils font pas le poids. Elle va débarquer avec les Avengers. On sent que ça va chier dans l'épisode 7, je préfère vous le dire tout de suite. Carol Danvers, elle vient pas là pour trier des lentilles. Encore une fois, cette expression, trier des lentilles. Mais voilà, elle veut vraiment arrêter l'Immortal Hulk, l'obliger à les suivre, voilà. Et Hulk, Banner, il est pas chaud. Non, il a pas tellement envie de se laisser faire. Et l'épisode va s'arrêter sur, je vous dis pas le cliffhanger, mais c'est le genre de cliffhanger attendu, mais qui fait son petit effet, comme d'habitude, quand on est fan de Hulk, fan de comics, voilà, forcément ça fait son petit effet. Et donc quand on termine l'épisode 6, on n'a qu'une envie, c'est de se jeter sur l'épisode 7. Parce que clairement, dans l'épisode 5, on attendait cet affrontement entre Hulk et Sasquatch. Et là, l'affrontement, c'est Hulk contre les Avengers, dessiné par Joe Bennett. Ah, mon Dieu, ça va être absolument phénoménal, j'en suis certain. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cet épisode. Encore une fois, un kiff monumental. Alors, j'avais pas de variante cover pour celui-là. En revanche, je me suis fait un très très gros plaisir en cherchant un petit peu sur des sites d'échange, etc. J'ai trouvé quelqu'un qui proposait une variante cover pour The Immortal Hulk, mais pas seulement. En fait, il y a un triptyque qui était sorti. Donc, c'était une variante cover pour le numéro 1. Que voici, et ça compose un triptyque, c'est-à-dire que vous avez d'un côté le Thor, signé Jason Aaron, une variante cover de Tony Stark Iron Man, et le tout fait un triptyque absolument magnifique, un dessin grandiose. Et la petite particularité, c'est que les 3 comics sont dédicacés. Thor par Jason Aaron, Hulk par Al Ewing, et Tony Stark Iron Man par Dan Slott. Donc, ça m'a pas coûté un rein. On n'en est pas là, mais putain, ça a quand même coûté 2-3 sous. Mais quel plaisir, parce que voilà, je vais essayer de trouver un joli cadre, de mettre ça sous verre. Et puis j'ai quand même déjà une variante cover de Immortal Hulk absolument magnifique. Un triptyque génial, dédicacé par 3 scénaristes pour qui j'ai quand même le plus grand respect. Jason Aaron, Dan Slott, Al Ewing. T'es mon préféré pour l'instant. Continue, fais pas de la merde. C'était un plaisir de vous proposer cette petite émission. On fait comme d'habitude. Vous cliquez sur j'aime si vous avez aimé. On parle de cet épisode dans les commentaires. Partagez cette émission parce que c'est la meilleure récompense que vous pouvez me faire pour mon travail. C'est d'en parler autour de vous et puis de partager. Et on se retrouve, mais alors, très bientôt pour l'épisode 7. Et ça va envoyer du lourd. Je pense que là, on va être vraiment dans un épisode classique de Hulk. Gauche-droite, Hulk Smash, ça va être énorme. Je vous dis à très bientôt dans les rubriques de Jacques.